FC Barcelone contre Atlético Madrid, Ligue des Champions 2026. Voilà deux rencontres qui nous donnent d'excellents enseignements, d'excellentes leçons qui peuvent être appliquées, qui peuvent servir dans le domaine d'activité de tout un chacun, sans exception. Reste jusqu'à la fin pour comprendre les leçons que FC Barcelone contre Atlético de Madrid nous donne pour pouvoir comprendre l'importance des matchs. C'est pourquoi moi je regarde les matchs. Moi je regarde les matchs pour que les matchs puissent m'impacter, pour que les matchs puissent me donner des leçons, afin que ça puisse impacter ma vie quotidienne, c'est important. Reçois mes salutations les plus gotrachaniques. C'est ton calon. Yérelon, Yérefolo, Yéresaxon, le Nimeret Sanbokosin, le Kalfat et Diafino Tobe Kalfatochi, le Sadou Nima Dogitiko, le Douaou Dabira, le Nelson Nongam Pachisito, désormais appelez-moi le Lokame, le Paradzamtizamba Nere, le Hochmoudi Pichnou, le revenant de la galère haute définition du le secondement, le réparateur de bouteilles cassées, l'ennemi des jeunes filles, le miroir de go et le cauchemar de femmes et le motivateur des désespérés, le mobilisateur de ressources humaines et financières, le formateur de formateurs, le détecteur de talent, le distributeur officiel de la joie. Encore faut-il se demander où est-ce que j'ai eu cette accréditation, c'est important. L'un des défenseurs intrépides de l'AIS, du code de la route et de l'homme noir, car malheureusement l'homme noir n'est pas respecté partout au monde et malheureusement en Afrique également. C'est un paradoxe. Le créateur de Gotrakia, c'est-à-dire un visionnaire qui veut gérer obligatoirement toutes les richesses africaines et les transformer industriellement pour les Africains, pour une Afrique plus libre économiquement, financièrement et militairement. C'est ça le Gotrakianisme. Respect et considération à tous les Gotrakiens du monde entier. Mes très chers Gotrakiens, pourquoi le FC Barcelone a perdu lors de ces deux rencontres, malgré le fait qu'il joue bien? Oui, sur l'ensemble des deux matchs, le FC Barcelone a bien joué, malgré même ces deux cartons rouges. Le FC Barcelone a eu du courage pour sortir jouer. Mais pourquoi le FC Barcelone n'a pas gagné à l'issue de ces deux matchs? Pour moi, le FC Barcelone joue avec beaucoup de courage. Si bien que ses défenseurs sont très hauts. Donc les défenseurs barcelonais sont très hauts. Et l'Atlético Madrid a compris ça. Dès qu'on donne une passe en profondeur, les défenseurs barcelonais sont en retard. Et s'ils ne font pas tomber l'attaquant madrilène, il part marquer. C'est pourquoi à l'aller, vous allez voir qu'une passe en profondeur a suffi pour faire donc tomber Alvarez. Et le défenseur Koubarsi a pris un carton rouge. Et le Barça a été réduit à 10 durant toute une mi-temps. Au retour, c'est pareil. Regardez au retour, une passe en profondeur pour Sorlotte. Et il est tombé. Et il y a un défenseur qui sort avec un carton rouge. Donc, le défenseur barcelonais joue très haut. Je pense que c'est le système de fil qui fait ça. Il joue très aussi bien qu'une balle en profondeur. Hein, c'est difficile de pouvoir arrêter les attaquants adverses. Il faut les faire tomber ou bien ils partent marquer. Regardez même le deuxième but à l'aller. Le deuxième but de Sorlotte à l'aller. Il a fallu qu'on donne une balle en profondeur à l'ailier gauche. L'ailier gauche qui donne donc la balle à Sorlotte. Et sans même contrôler le ballon, il fait rentrer le but. Donc, les défenseurs barcelonais jouent très haut. Au retour également, avec le but de Lookman, Ademoula Lookman, vous allez voir également qu'une balle en profondeur a suffi pour éliminer Koundé et il fallait marquer facilement. Les joueurs barcelonais, les défenseurs jouent très haut. Il faut que Flick revoie ce système-là. C'est important. Sinon, c'est difficile de pouvoir gagner de grandes équipes, des équipes qui ont compris ce système-là. Si vous jouez très haut, on vous met une balle en profondeur, vous ne pouvez pas. Avec des attaquants rapides, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez que prendre des cartons rouges. Pour moi, c'est ce qui a péché. Pour le FC Barcelone, pour le fait qu'ils n'ont pas gagné à l'issue de ces deux rencontres. Le FC Barcelone joue bien, on est tous d'accord qu'il joue bien. Mais qu'est-ce qu'il manque? C'est vrai qu'il y a des défenseurs qui ne sont pas expérimentés, qui sont à la défense, mais le fait qu'ils jouent haut là, ça les amène à ne pas pouvoir bien gérer les contre-attaques de l'Atlético Madrid. Et l'Atlético Madrid a compris ça. Maintenant, côté Atlético Madrid, quelle leçon à retenir? Voilà la grande leçon à retenir côté Atlético Madrid. Parce qu'au niveau de l'Atlético de Madrid, là, regardez le système de Kissé-Boné. Il a 5 défenseurs et 2 attaquants de pointe qui peuvent tout changer en cas de contre-attaque. Et avec le défenseur là, pour que les FC Barcelone puissent marquer, c'est compliqué. Voilà. Donc avec ces 2 attaquants de pointe, facilement, si on leur donne le ballon, et eux deux, ils peuvent se donner les passes de une et puis ils marquent. Vous voyez comment ils jouent intelligemment? Donc, avec ce système-là, ça peut être appliqué dans chaque domaine d'activité, comme je le disais. Parce que dans ton domaine d'activité, tu dois pouvoir défendre ton travail. Que ce soit un produit que tu vends ou bien un service que tu vends, tu dois pouvoir défendre ça en montrant à ton client pourquoi il doit bénéficier de ton service ou bien de ton produit, quels seront les bienfaits de ton service, quels seront les bienfaits de ton produit sur le client. C'est important. C'est ça la défraude. Maintenant, au niveau de l'attaque maintenant, vous allez voir que quand vous montrez le bienfait de votre produit et de votre service à votre client, il faut également être en mesure de lui donner un prix et le convaincre pourquoi il doit payer un prix pour un tel service ou même pour un tel bien. C'est ça l'attaque. L'attaque, c'est au niveau du prix. Pour donner le prix là, ça permet
de permettre de convaincre ton client pour dire voilà pourquoi vous devez payer comme ça pour un tel produit. Voilà pourquoi vous devez payer comme ça pour un tel produit. Voilà pourquoi je dis que ces deux rencontres-là nous donnent une leçon qu'on peut appliquer dans notre domaine d'activité pour que ça puisse impacter notre vie quotidienne. Voilà. Donc l'Atlético de Madrid comment on appelle ça, un entraîneur qui a compris le système de jeu le Barça. Et quand tu ne mouilles pas un adversaire face à face, il faut taper là où ça fait le plus mal. Voilà. Il a tapé là où ça fait le plus mal au niveau des défenses. Et à l'issue des deux rencontres, les deux défenseurs ont pris carton rouge au niveau du FC Barcelone. Ça veut dire qu'il y a une tactique qui est là, il y a un système qui est infaillible, et un système que le Simeone a compris. Voilà. Donc, les Barcelonais, qu'est-ce que vous pensez en commentaire? Vous mettez également votre point de vue en commentaire. C'est ce que je pense. La défense barcelonaise joue haut, si bien que s'il y a une passe en profondeur, les défenseurs ont des difficultés. L'Atlético de Madrid aussi a compris ça et il profite des failles pour pouvoir marquer. Sinon, l'Atlético joue avec une défensive. Voilà. Donc, voilà deux leçons à retenir. Si vous avez aimé, commentez, partagez, likez. C'est un calon. L'ennemi des jeunes filles, le miroir de go. Le formateur de détecteur de talent. Encore et toujours le défenseur intrépide de l'AES, du cours de la route et de l'homme noir, car malheureusement l'homme noir n'est pas respecté partout au monde, et même en Afrique, c'est ce qui est paradoxal. Voilà. Et le créateur de Gotracha également, pour gérer obligatoirement toutes les richesses africaines et les transformer industriellement pour les Africains, et pour une Afrique plus libre, économiquement, financièrement et militairement. C'est ça l'objectif du Gotrachanisme. Peace and love, commentaires, partagez, likez. J'ai envie de savoir vos points de vue, chers Barcelonais. Mais les Barcelonais aussi, on vous dit de ne pas trop parler. Quand vous parlez trop pendant les matchs comme ça, avant les matchs, vous ne gagnez pas. Il faut venir prendre les leçons avec vos voisins madrilènes. Nous, on a 15 Ligues des Champions. Si vous venez prendre les leçons, on vous donne les techniques pour pouvoir gagner. Mais votre bouche là fait que nous aussi, on vous regarde comme ça. On va vous laisser rentrer dans la brousse. Donc, il faut venir prendre des conseils à nous. Nous, on vous donne des bons conseils. Voilà. Mais si vous prenez la tête que vous jouez bien, mais combien de Ligues des Champions? Voilà. Donc le FC Barcelone doit réformer des cadres. Parce que le FC Barcelone, avant l'arrivée de Eto'o et de Ronaldinho, n'avait qu'une seule Ligue des Champions à son compteur. Donc c'est avec l'arrivée des cadres comme Ronaldinho, Eto'o, Messi, que le FC Barcelone a pu avoir jusqu'à 4 Ligues des Champions. Ajouter, ça a fait 5 Ligues des Champions. Donc c'est pour dire que depuis que ces cadres sont partis là, le FC Barcelone ne se retrouve plus. Donc vous avez intérêt à venir copier le Real Madrid pour voir qu'est-ce qui marche là-bas. Et pour que vous puissiez avoir la Ligue des Champions. Parce qu'on parle des équipes qui jouent en Espagne, vous jouez tout en bien, et puis vous ne prenez pas de Ligue des Champions. Ça, c'est quelle honte. Il ne faut pas mettre la honte aux équipes espagnoles. Non, on ne veut pas ça. Voilà. Peace and love. Commentaires. Et partagez. Les Barcelonais, patientez. L'année prochaine, là encore. Et si l'année prochaine ne suffit pas, vous allez attendre l'année prochaine et vous serez habitués. Respect à vous.